Donc tu as même le numéro du maire. Je l'ai, tonton. D'ailleurs, le maire m'a appelé le soir où nous sommes rentrés de l'hôpital. Jack, qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement, mon enfant? Tu sais dans quoi tu te lances? Hein? Tu veux sacrifier ton amitié avec Alain et sa famille pour 10 000 francs. Un maigre 10 000 francs. Moi-même qui suis un homme d'affaires réputé, qui traite tout le temps avec le maire, je n'ai pas son numéro de téléphone, mon petit. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah, 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 le 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 le, Jole, ha, ha. Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Chule, mi wamoga. Chule, Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Chule, mi wamoga. Mon commissaire, je dois une fois de plus vous dire merci à vous et vos hommes pour votre bravoure. Mais si j'avais un seul instant prévu cette humiliation, jamais j'aurais pris l'appel de ces brigands. Tu m'as franchement humilié, Francine. Qu'est-ce que je vais dire en Mondovision? Est-ce que tu sais seulement ce qui se raconte actuellement dans les ménages? Ton kidnapping, j'en suis certain, même déjà passé dans les oubliettes. Je suis vraiment déçu, ma fille. Donc pense dès à présent soit à retourner chez ton petit ami, soit à aller vivre ailleurs. Parce que je ne peux tolérer une telle attitude chez moi. Ça, jamais. Monsieur le maire, permettez-moi de prendre la parole. C'est parce que nous allons bientôt partir pour une réunion à la préfecture, et vous le savez. Mon arrivée ici s'inscrit particulièrement dans le cadre de l'enquête concernant le kidnapping de votre fille. Et nous savons qu'il y a les tensions dans la maison, mais nous allons faire notre travail. Monsieur le maire, connaissez-vous un certain Paul, alias l'Intello? Mon petit frère s'appelle Paul. Mais je ne sais pas s'il a ce sobriquet. Ses amis l'appellent Intello depuis qu'il a eu son baccalauréat. Très bien. C'est exactement ce qui nous a été rapporté. Vous savez où il vit? Il vit chez moi, mon commissaire. Vous savez où on peut le trouver actuellement? Quand je sortais le matin, il était là. Mais à part s'il est sorti après moi. Vous êtes sa femme? Non, elle, c'est mon épouse. Paul a-t-il fait quelque chose de mauvais? Oui. C'est lui le cerveau du kidnapping. Mon Dieu,
L'enfant s'est allé me vendre au carrefour. Il allait m'exposer au marché. Alain, tu veux que je me fraie un passage souterrain ou que je disparaisse totalement de la surface de la terre? Tu veux que je meure? Eh bien, je vais mourir. Comme ça, tu vas porter sur ta conscience ma mort. Tes enfants, les enfants de tes enfants, tes arrière-petits-enfants porteront ma mort sur leur conscience. La fille du maire. La fille du maire de la ville, Alain. Ce monsieur était ici hier parce qu'il cherchait sa fille. Imagine un seul instant que vous avez trouvé assis là dehors ou encore dans ta chambre à coucher. Aujourd'hui, je serai sans domicile. Et toi, tu seras en train de croupir au fin fond d'une prison. Monsieur, apprenez à manger ce que vous pouvez chier. Alain, comment êtes-vous arrivé là? Comment? C'était trop fort quand même, il faut l'avouer. Vous avez mis la barre très haut, mon enfant. Papa m'a surpris. Quand le maire a demandé que chacun rentre chez lui, je me suis mis à rentrer comme tout le monde. Je ne sais pas quel miracle elle m'a vu au milieu des gens. Et elle a sauté sur mon cou en l'embrassant, dis-le. Oui, en m'embrassant, c'est ce qu'elle a fait. Alain, je suis conscient que la taille de ton slip a augmenté pour contenir considérablement ton bijou de famille qui fait de toi un homme sensible. Mais je refuse que tu sois l'homme au centre de cette bataille, mon fils. Quelle astuce dois-tu utiliser pour formater la mémoire de ceux qui l'ont vécu et qui y ont raconté chacun à sa manière en caricaturant? Ne sois pas surpris, mon fils, d'entendre dire que tu as fait l'amour à la fille du maire en public. Mais papa, c'est toi qui vas finir par caricaturer là. Oui, allô? J'apprends que Francine et toi, vous êtes embrouillés devant vos parents et beaucoup d'autres. Tu as fait fort. Elle voulait sûrement montrer aux yeux des gens que c'est son gars. Maman, tout le monde sait déjà là. Non, mais en quoi est-ce que c'est un drame? C'est son petit ami ou non? Et c'est son gars, c'est pourquoi elle doit l'embrasser devant tout le monde comme si c'était le jour de leur mariage. Hé, ne viens pas ici avec vos choses des blancs là. Je te rappelle que nous sommes des Bantous et nous avons des valeurs sacrées. Ha. Dodo, en quoi est-ce qu'elle a péché en embrassant son petit ami devant ses parents après être sortie indemne d'une situation traumatisante? Et après, si ce que tu dis est vrai, je trouve cette fille très très forte. Être kidnappée, puis vivre un tel traumatisme et se jeter en toute conscience dans les bras de son petit ami, et tout cela en moins de 24 heures. Waouh! Vraiment, elle a un mental, hein, cette fille. Parce que honnêtement, je ne vois aucune fille, que ce soit européenne, asiatique ou même américaine, sortie d'une telle situation en aussi peu de temps. Sérieux? Philo, tout ce que tu racontes là, c'est parce que tu viens de la baie. Je ne vois rien de traumatisant dans ce qu'elle a vécu. Elle a simplement passé la nuit assise et n'a pas dormi convenablement, c'est tout. Et d'abord que si elle est partie à l'hôpital, c'est parce que ses parents ont leur argent. Si c'était une famille modeste, elle rentrait, elle se lavait tout simplement. Excuse-moi de rire, je suis désolée. Juste que je suis un peu choquée en fait. Donc tu supposes que être kidnappé dans un milieu inhabituel, inconfortable et tenu en respect par des personnes cruelles ne nécessite pas un traumatisme? Eh ben, j'aimerais être bien curieux, sauf que je ne le souhaite pas. Qu'un jour tu te retrouves dans une telle situation. J'aimerais bien voir comment tu vas te comporter. Moi, mon problème n'est même pas la baie. C'est son acte devant tout le monde. Je te rappelle que les parents du gars étaient là. Il y avait tellement de monde. En plus, un les gars même comme ça. Dodo, je suis sûre que ton problème est ailleurs. Attends, vous avez une expression ici. Attends. Voilà. Si on te fouette bien avec l'arbre de paix, tu vas dire la vérité. Non, mais c'est incroyable.
Non, tu es terrible, Dodo, je te jure. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Ah Seigneur, ça c'est même quel genre de malchance qui suit la famille si comme ça. Le même sang. J'ai dit à son grand frère plusieurs fois ici que ce gars présente des attitudes criminelles. Il ne m'a pas cru. Quand on est allé le sortir de la cellule, il ne m'a toujours pas cru. Il a pensé que je détestais son petit frère. Mais voilà ça. On a fait la cellule. Bien sûr. Vous ne le saviez pas. C'était pour une histoire de téléphone. Quand ils sont rentrés à la maison, mon mari s'est empressé de lui remettre une somme de 100 000 francs pour son capital. Le commerce n'a même pas duré. L'argent est fini. Je ne sais pas qui va lire cette lettre, mais quand vous la lirez, je serai déjà très loin d'ici. Je suis le mal-aimé de toute la famille, je le sais. La preuve, c'est que notre aîné, qui aimait, a tout fait pour envoyer les jumelles qui sont mes grandes sœurs étudier en Allemagne l'année dernière. Tous ses enfants sont à l'étranger. Sa fille, Francine, est en train de partir. Toi, comme son petit direct, tu as 2 enfants et malgré leur jeune âge, sont tous aux États-Unis et fréquentent. Tu mènes tranquillement ta belle vie ici avec ta femme. J'ai habité chez le maire et sa femme me maltraitait tout le temps sous son silence. J'étais le garçon de ménage et le coursier de la maison. Quand je me suis décidé de mettre fin à ce traitement, elle m'a traité d'enfant insolent et arrogant. Et m'a mis hors de sa barrière une nuit alors qu'il pleuvait des cordes. J'ai passé 2 jours et 2 nuits à la Belle Étoile. Son mari, mon grand frère, ne s'est même pas gêné pour moi. Quand j'arrive ici dans cette maison, je croyais bénéficier de l'amour de mon grand frère, mais... Mais... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi cette lamentation? Paul est parti. Nous, ses frères, nous ne lui avons pas donné le véritable amour qu'il attendait de nous en tant qu'aînés. Nous avons raté notre devoir vis-à-vis de cet enfant. Tiens. Si je vous dis que je ne suis pas triste à la connaissance de tout ceci, ce serait vous mentir. Moi également, monsieur le maire, cette histoire me touche. J'ai tout de suite pensé à mon petit frère qui au village ne fait rien de bon. Je pense que je vais le plus tôt possible l'appeler ici en ville pour l'inscrire à une école d'apprentissage d'un métier. Et pour votre petit frère, il n'est pas brigand. Je pense que tout ceci, c'est juste une vengeance parce qu'il se sent un peu délaissé. On peut encore le récupérer. Si vous me permettez, monsieur le maire, je vous prie à genoux de récupérer votre petit frère et de lui donner la vie qu'il mérite. C'est un brigand forcé. Et comme vous le savez, monsieur le maire, le destin est un jar. Cet enfant peut devenir à la fin le porte-étendard sur qui tout le monde s'accroche. Bien. Je vous prie, commissaire, gardez ces 2 amis en cellule. Ne les envoyez pas en prison comme initialement prévu. Nous allons les exploiter pour atteindre Paul. Très bonne idée, monsieur le maire. Je pense pas que Paul peut immédiatement se séparer d'eux comme ça. Pour ma fille, je pense inquiéter sérieusement ce garçon. J'y étais pourtant hier. Quand je suis revenu ici, j'ai remarqué qu'elle n'était pas là.
Ce petit filou m'a fait comprendre qu'il ne savait même pas de qui il s'agissait. Et en plus, il m'a dit qu'il passera à mon bureau demain parce qu'il veut mon soutien pour son concours à l'école normale. C'est un administrateur en devenir donc. Mais pour être sérieux, monsieur le maire, sachez que vous êtes un homme politique. Vous devez vous garder d'agir promptement au risque d'entacher sévèrement votre image. Bien suivi mon régional. Monsieur le maire, s'il y a du nouveau, nous pouvons en parler après la réunion, même par téléphone. Merci, monsieur le commissaire. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Je ne suis pas une rêveuse, Laure. Malheureusement, c'est ça qui énerve mon père. Son histoire de voyage là n'a pas commencé maintenant. Hein. C'est depuis. D'ailleurs, la petite sœur directe à ma mère, qui s'est mariée avec un Américain et qui est devenue américaine, a voulu que je vienne vivre avec elle. Je crois qu'à l'époque là, je devais avoir entre 12 ou 13 ans et je faisais la classe de 5e. Tu sais, j'ai été tellement malade pendant mon enfance que ça a eu une répercussion sur mon année scolaire. Donc tu avais refusé la proposition et t'attends d'aller aux États-Unis. Oui. Et s'il te plaît, sans gêne. Je ne suis pas fan du bling-bling, Laure. Non. Quand j'avais dit à mon père que je ne voulais pas partir là-bas, il avait cru que je le disais naïvement. Quant à ma mère, elle avait cru que le fait que j'étais toujours malade avait empiété sur ma prise de décision. Mais Francine, tu ne vois pas comment les gens qui vivent en Amérique, en Europe, là, quand ils viennent ici, là, ils sont beaux, riches et admirés. Tu ne vois pas ça? Admirés par qui et pourquoi? Beau, belle plus que les qui. Riches et ils nourrissent les qui. La richesse, la beauté, l'admiration ne se résument pas seulement au paraître, ma chère Laure. Non. Sois utile, serviable pour toi-même et pour ton pays. Là, tu seras riche, belle et admirée. Les gens partent, vont fréquenter et travailler dans les pays des autres parce que ces autres ont justement construit ces pays pour employer et enrichir leur pays. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Laure, tu as une idée de combien coûte une année scolaire universitaire en Europe, aux États-Unis et autres par an seulement? Si tu fais un calcul du nombre d'étudiants qui vont dans ces universités, ajouté à leur pension, tu mets leur prise en charge annuelle et que tu multiplies par 3 années d'études seulement. Cet argent peut construire au moins 3 universités pareilles ici au pays. Francine, moi je ne comprends pas ton raisonnement, là. Quand nous sommes nés, nous avons trouvé les choses comme ça. Et quand nous allons partir, le pays va continuer de fonctionner comme ça. Donc je ne vois pas ce que tu vas faire pour changer cela. C'est justement cette erreur qu'il faut corriger. Il ne faut pas s'adapter à une piètre situation sous prétexte du « c'est comme ça que c'est déjà ». Non. Ne vous conformez pas, mais transformez-vous. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ça veut tout simplement dire que n'attends pas que le changement vienne d'une autre personne, mais bats-toi pour que ce changement arrive par toi et c'est ce que je suis en train de faire. Ok, Wonder Woman. Je vois ce que tu vas faire pour ce changement-là. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui nous amènent à réfléchir autrement. L'élément déclencheur. Et comme dit un adage de chez nous, mieux vaut tard que jamais. Que chacun prenne conscience et accepte qu'il a échoué quelque part avec Paul. Échoué? Pas moi. Je ne peux pas accepter ce que je n'ai pas fait. D'ailleurs, tu n'étais pas à la maison quand ce garçon vivait chez moi. Tu peux demander à Francine, elle va te dire. Elle va te raconter le calvaire que ce garçon de Paul me faisait vivre tous les jours. Je dis bien tous les jours. Vous voulez qu'on aime un enfant jusqu'à quel degré? Hein? L'accepter sur mon tête est déjà une très grande preuve d'amour. C'est pas possible. Laisse même Francine. Demande à ton vigile. Il va te dire comment il s'est comporté le jour où il venait d'annoncer ses résultats à Francine. Il a failli lever la main sur moi quand j'ai demandé qu'il baisse d'un ton. Il criait tellement fort quand il appelait Francine alors qu'elle n'était même pas là.
t'adresses comme ça à qui, Gaël? L'enfant s'est plaint de tout le monde. Au lieu de faire ton mea culpa comme chacun, tu veux qu'on t'applaudisse pour lui avoir rendu la vie difficile quand il était sous ton toit? Franchement, c'est décevant et ignoble. Quoi de décevant et ignoble? Maintenant, c'est moi la responsable de la délinquance de cet enfant? C'est à partir de cette lettre que vous voulez devenir la famille parfaite? Vous n'avez plus bagarrer aux réunions familiales et vous insulter? Vous me faites pitié. Ce n'est même pas à toi que je parlais, Emma. Je disais que c'est décevant et ignoble de vouloir résoudre un problème en se parlant injurieusement. Ah, pardon, laisse ça. J'ai déjà compris. Restez en famille. Je vous jure que c'est pas à elle que je m'adressais. C'est moi qui ai commencé, mais personne parmi vous ne m'a laissé aller au bout de mon idée. Papa, quoi qu'on dise, c'est toi que moi j'écoute. Où vas-tu comme ça, mon fils? Papa, je vais finaliser mon dossier pour le concours. Le délai est déjà proche. Je propose que tu ailles présenter tes excuses aux parents de Francine. Oui. Je vais t'accompagner. Expliquer moi-même au maire que nous sommes trompés au sujet de ta relation avec sa fille. Papa, tu es vraiment sérieux là? Tu vas plutôt aggraver les choses. Francine se bat pour arracher sa liberté, tout comme moi je le fais ici avec vous. C'est vrai, elle m'a surpris avec ce qu'elle a fait, mais ça va peser beaucoup en sa faveur. Est-ce que je ne te supporte pas devant ta maman? Quelquefois, oui. Mais s'il te plaît, papa, renonce à l'idée d'aller voir son père. S'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a entre vous-même là? C'est de l'amitié ou vous projetez au-delà de l'amitié? Papa, toute chose a une genèse. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu pour savoir ce qui va arriver demain, mais s'il nous arrive des choses au-dessus de ce que nous vivons actuellement, Francine et moi, je dirais simplement merci. Merci à Dieu pour sa volonté. Je demande parce que si c'est le mariage, je ne peux pas une fois entamer les procédures. Même si je suis conscient que ces choses sont quasiment inexistantes. Papa, je peux te poser une question? Je t'écoute. Comment as-tu fait la rencontre de ta femme? Ta maman? Est-ce que tu as une autre femme? Ta maman était très belle lorsqu'elle était encore plus jeune. Les garçons se bagarraient pour elle de temps en temps. Nous étions dans le même lycée et j'étais toujours le premier de la classe. Et pour la voir, un jour, je l'ai proposé d'étudier avec moi de temps en temps. Et elle était très contente. Alors qu'un soir, je la raccompagnais chez elle, nous sommes arrêtés sous un arbre et on s'embrassait. Et son papa revenait de la vigne. Il nous a surpris. Heureusement que je l'ai vu venir à temps. Sinon, je serais mort ce jour. J'ai dû fuir et il m'a visé avec sa machette. En fin de compte, elle a été ta femme. C'est la deuxième fois que tu me racontes cette histoire, papa. Tu vois, tu as échappé à la mort, mais tu n'as jamais abandonné. Quand on veut quelque chose de tout cœur, on l'affronte. Je vais déposer mon dossier pour le concours. À plus tard. Vas-y, file, fiston.